Bon, aujourd'hui, on va parler d'une marque pas très connue, juste Lamborghini. Bon, Lamborghini, aujourd'hui, on la connaît comme une marque phénoménale qui propose des produits d'excellente qualité et aussi de très grande réputation, mais à la base, Lamborghini, c'était un peu personne, quoi. Et pour vous dire à tel point c'était personne au début, Lamborghini, à la base, il faisait des tracteurs. Ouais, c'était son domaine, c'était le monde agricole. Mais bon, ça, je te parle d'une époque, c'est en 1948. Et en 1948, Lamborghini, il est pété de thunes, parce que ces tracteurs, ils se vendent super bien. Après la guerre, il y a besoin d'énormément de main-d'œuvre, et du coup, les tracteurs sont juste indispensable. Et du coup, Ferruccio, il commence à surfer un peu sur la vague et il engrange un paquet de pognon. Et lui, ce qu'il adore, c'est les voitures. Mais pas n'importe lesquelles, il aime les belles voitures. Et les belles voitures italiennes, à cette époque-là, il y en a pas tant. Il reste une seule marque. Et cette marque-là, tu le connais bien, hein, c'est Ferrari. Et Ferruccio, il commence à en acheter plusieurs des Ferrari, et pas n'importe lesquels, les modèles les plus iconiques. Ces voitures-là, elles sont vraiment conçues pour la piste. Et Ferruccio, lui, il fait pas trop de pistes, quoi. C'est loin d'être un pilote, lui ce qu'il aime bien c'est juste les belles voitures. Mais il va remarquer un problème, et le problème c'est l'entretien de ces voitures. C'est ultra cher, et un problème c'est que c'est pas du tout fiable. Un point clé de cette non-fiabilité, c'est entre guillemets l'embrayage. Et ça en tant qu'homme d'affaires, il va faire la proposition à Enzo Ferrari. Et cette proposition, c'est super simple, c'est associer ces tracteurs et les Ferrari. D'un côté on y retrouve Ferruccio Lamborghini qui lui a ses tracteurs et aussi une excellente connaissance là-dessus. Et d'un autre côté, on y retrouve Enzo Ferrari qui lui, son domaine de prédilection, c'est la course. Et du coup, il va prendre son petit rendez-vous avec lui pour pouvoir collaborer tous les deux. Mais ça, c'était vraiment dans un monde idéal. En vrai, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Enzo Ferrari, lui, il était vraiment connu pour être une tête de con, et ça a été prouvé à maintes et maintes fois. Et du coup, quand Ferruccio se présente au rendez-vous, il s'est complètement fait assommer par Ferrari. Il lui a notamment dit que lui, il faisait des simples tracteurs et qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires. Bon, ça a pas été prouvé, mais on parle surtout du beau retourné de journal qu'il lui a mis. Et du coup, tout ça, c'est une grosse histoire kékette. Juste Ferruccio, il va dire, ok, il veut pas de moi, je vais construire mes propres voitures. Et c'est ce que ce fou a fait, qu'il a commencé à construire ses voitures. Ouais. Et quand je dis construire des voitures, au début, c'est pas ça du tout. Les voitures sont pas fiables, esthétiquement parlant, c'est pas trop ça. Et ça se vend pas. Ça va se vendre à 30 exemplaires pour la première, à grand maximum 40 exemplaires pour les autres. C'est franchement un gros bide. Mais ce qui va vraiment lui sortir de cette énorme bide, c'est la Lamborghini Miura. Je vais pas être très objectif là-dessus parce que c'est ma voiture préférée au monde. Elle est juste parfaite. Ouais, la première supercar du monde. Aucune voiture n'avait des performances similaires à ça. Elle a pris plus de 300 km/h. C'est juste impressionnant. Pour vous donner un ordre d'idée, Ferrari, il était considéré comme imbattable. Avec la Miura, il a explosé toutes les Ferrari. Le constat, il est sans appel. Et la Miura, elle aura aussi la version S. Bon, cette voiture-là, elle a pas énormément de changements, elle a juste un peu plus de performance, mais ça reste entre guillemets la même voiture. Et Lamborghini, du coup, après ça, commence à faire d'autres modèles. Bon, ça marche pas, ça dépend. Et ça commence à être compliqué à s'en sortir. Et Lamborghini, il y a une petite crise financière qui commence à pointer le bout de son nez. Et là, on arrive en 1987 et la marque est enfin rachetée. Et pas rachetée par n'importe qui, elle est rachetée par le groupe Chrysler qui tient notamment Dodge qui fonctionne très bien à cette époque. Malheureusement, c'est un énorme bide. Et du coup, c'est un énorme gouffre financier. C'est un trou pas possible. Chrysler, ça leur fait un bide pas possible. Et du coup, ça va être racheté par Audi. Et Audi, ils vont créer un renouveau dans la marque. La marque se faisait vieillissante et là, Audi, ils vont proposer des petites pépites. Rien que la Gallardo a commencé à faire sortir Lamborghini de la faillite. Et c'est grâce à eux qu'on verra les modèles emblématiques de Lamborghini sortir de terre. Par exemple, la Huracan, la Sesto et bien d'autres. Bon, on va vite passer sur le Lamborghini Urus parce que je le trouve vraiment dégueulasse et que j'ai pas grand chose à dire dessus. Bon, je vais vous mettre rapidement un petit tableau pour voir l'évolution de la marque. On voit qu'en 2003, elle a un peu augmenté, mais c'est vraiment en 2019 où les stats ont explosé. Aujourd'hui, les stats sont au meilleur pour Lamborghini, mais au début, c'était vraiment compliqué pour cette marque. Bon, aujourd'hui, l'identité de la marque, elle est juste totalement faite. Tout le monde connaît Lamborghini et tout le monde sait à quoi ça ressemble une Lamborghini. Et tiens, si tu veux d'autres histoires comme ça, tu sais ce qu'il te reste à faire, un petit abonnement, un petit commentaire, et puis ça ferait plaisir. Alors si t'as kiffé cette vidéo, je te laisse en regarder d'autres.